Salut! On se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage qui est issu du Magical Dawn de Anna Carlson. J'ai donc commencé à faire mon oiseau et je suis arrivée au fond. Et comme je vais le faire avec des néocolores, je me suis dit que j'allais vous filmer la réalisation du fond puisque je crois qu'il n'y a qu'un seul tuto de néocolore sur ma chaîne. Et c'était un tuto un peu spécial, enfin, dans le mouvement qu'on donnait et de la façon dont on utilisait les néocolores. Donc je vais vous montrer la façon la plus courante qu'on a d'utiliser les néocolores sur les fonds. Donc je vais utiliser le blanc, le noir, deux teintes de bleu. Il y a le 159 et le 140. Et puis je vais aussi mettre du violet, donc là j'ai le 120. Voilà, donc on va dans un premier temps appliquer les néocolores à sec. Et puis ensuite on viendra les estomper avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc je crois que je vous ai tout dit. On va tout de suite passer à la mise en couleur. Alors la première chose à faire c'est d'appliquer ces couleurs. Donc moi je place d'abord le blanc sur tout le tour de mon oiseau puisque je veux faire un halo de couleurs comme si il brillait, comme s'il y avait de la lumière derrière lui. Donc je viens vraiment détourer complètement l'oiseau, ce qui m'évitera, alors on pourrait se dire bah, ça sert à rien cette étape là, on va mettre la couleur plus loin, mais en fait le blanc ça va vraiment servir à éviter de pouvoir trop amener la couleur bleue sur ces zones là, puisque du coup il y aura comme cette couche invisible qu'on va quand même aquareller et qui va permettre de faire la différence des couleurs. Ensuite je viens faire une couche complète du reste de mon fond avec mon bleu le plus foncé. Je n'appuie pas puisque je vais venir retravailler d'autres couleurs par-dessus à certains endroits, mais je viens quand même vraiment faire sur toute la zone. Alors on ne fait pas forcément attention à ce qu'il n'y ait pas de traces puisque le néocolore, s'il y a assez de matière au moment où on estompe, il n'y a pas de traces qui resteront visibles. Il faut quand même bien mettre assez de matière pour pas qu'il y ait de traces. C'est vrai que si on met vraiment assez peu de néocolore, on n'arrivera pas à estomper toutes les traces. C'est gras mais pas assez pour que vraiment le pigment efface complètement les traces. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même passer peut-être plusieurs fois au même endroit, mais voilà, on n'est pas forcément non plus obligé d'appuyer comme un dingue, ça s'aquarelle très très bien. Ensuite je viens avec le bleu puis le violet et bien faire des taches, voilà, un peu partout pour pouvoir après rajouter ma couleur et tout fondre au moment de l'estompage. Donc là j'ai le bleu, j'ai le violet et ensuite je vais faire la même chose avec le noir. Par contre avec le noir il faut vraiment être beaucoup plus vigilant parce que ça va tout de suite foncer beaucoup, donc il faut vraiment pas en mettre de trop. Je laisse quand même beaucoup de zones avec mon bleu de départ puisque ça va suffire. Ensuite, eh bien, je prends mon pinceau que j'amorce sur mon sopalin. Je n'ai pas peur d'avoir quand même pas mal d'eau qui vient dans le pinceau. Et je vais aquareller. Alors ma façon d'aquareller pour avoir un fond quand même assez texturé avec le néocolore, c'est de faire comme une multitude de petits 8 avec mon pinceau. Voilà, pour vraiment faire ces espèces de traces en rond, si je peux dire. Et vraiment ne pas hésiter à repasser par-dessus. Donc vous voyez que par contre quand j'arrive sur l'endroit où il y a le néocolore blanc et la transition entre les deux, j'essuie vraiment mon pinceau à chaque fois et au lieu de continuer à tirer le foncé vers le blanc, une fois que j'ai essuyé mon pinceau, je prends le blanc et je l'amène sur la couleur pour vraiment garder cet endroit très très clair et ne pas venir le salir, en tout cas au minimum possible. Donc vraiment gardez votre sopalin dans la main parce qu'il faut essuyer son pinceau très régulièrement et n'ayez pas peur de le réamorcer aussi assez régulièrement parce qu'il faut quand même toujours avoir de l'eau qui vient dessus parce que s'il n'y a plus d'eau, ça s'aquarelle beaucoup moins et on arrive moins à texturer le fond. Voilà, et là c'est là qu'on verra les traces. Donc je vais vous laisser regarder la suite, c'est la même technique tout le long. Pensez bien donc à nettoyer régulièrement le pinceau et quand vous voulez vraiment garder une zone très très claire, arrêtez d'envoyer le foncé vers le clair, mais faites plutôt l'inverse dans ces zones-là.
Voilà donc le rendu une fois que c'est aquarellé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment super joli. Ça donne un fond qui est tout de suite très texturé et c'est assez rapide à faire. Donc vous l'avez eu en accéléré. Moi en réalité ça m'a pris à peine une demi-heure. Donc vous avez vu que c'est quand même assez simple, ça va vite et le rendu est tout de suite super joli. C'est beaucoup plus économique que de faire un fond avec nos crayons de couleur. Et bon après c'est un rendu complètement différent, hein. Donc les néocolores n'abîment pas le papier, vous allez voir, je vous montre, voilà, ça ne transperce pas du tout. Ma feuille, mon verso n'est pas du tout abîmé. Donc c'est l'avantage. Voilà, le papier dans les Anna Carlson est de très bonne qualité, donc il reçoit très bien l'aquarelle. Là, je vais attendre que ça sèche bien et puis ensuite, je vais faire les finitions de mon coloriage puisqu'il n'est pas complètement terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider si vous ne saviez pas trop comment utiliser les Neocolor 2. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, si vous essayez, n'hésitez pas à m'envoyer vos coloriages. Si vous avez des questions suite à ce tuto, posez-les moi dans les commentaires, je vous répondrai bien évidemment. Et puis, on se retrouve très très prochainement pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!